il y a longtemps, tellement longtemps, que la reine avait réussi à faire croire au roi que les 3 fils étaient nés en même temps. Ben, le roi, ça l'arrangeait. Ça fait tellement longtemps de ça que ça lui donnait le droit de les aimer égal, ses fils. Puis il était pas obligé d'en préférer, d'en favoriser aucun. Mais ça, c'était aussi un problème. À qui il allait le laisser, son royaume? Et puis le pommier. Pommier au milieu du jardin, auquel il n'a jamais goûté une seule pomme. Dès que les fleurs tombent, que les pommes arrivent, à chaque année, même s'il met toute sa garde, jour et nuit, on vient y voler ses pommes. Un jour, il fait venir ses fils. Il leur dit, bon, là, cette année, j'aimerais bien ça en goûter une de ces pommes-là. Le premier de vous 3 qui arrive à trouver puis à capturer celui qui me vole mes pommes, ben c'est à lui que je vais le laisser mon royaume. Les 3 fils, Ahod, Art et Nial, prennent la parole à tour de rôle. Ahod dit, ben moi je vais faire la garde ce soir. Art dit, ben moi demain. Et Nial, ben moi jour d'après, je ferai la garde sous l'arbre. Donc cette nuit-là, au crépuscule, Ahod se rend sous le pommier. Il a amené avec lui une arme, de quoi bien manger, du vin. Parmi lui, il en peut plus, le ventre bien rempli. Il se frotte les yeux pour les garder d'ouverts. Mais là, il y a un bruit terrifiant dans le ciel, comme s'il y avait 1000 oiseaux qui le traversaient d'un coup. Ahod, il est terrifié. Il trouve quand même le courage de regarder vers le ciel, et là, il voit un oiseau immense, avec des yeux grand comme la lune, aussi brillant que le soleil. Puis l'oiseau s'est abattu sur l'arbre, puis est en train de rafler toutes les pommes sur le dessus. Hard prend son arc, puis quand l'oiseau s'envole, il tire. Mais la flèche passe bien à côté de la cible. Au matin, juste avant le soleil, le roi vient dans le jardin. Puis, mon fils, as-tu attrapé mon voleur? Non, mon père. Mais je l'ai vu. J'ai même tiré dessus. Ah. Mais c'est pas assez pour mériter mon royaume. Fait que la nuit suivante, c'était le tour de Hart à se rendre à la nuit noire avec ses armes, de vin, de la nourriture. Puis il s'est assis au pied de l'arbre, puis il a attendu, puis il a réfléchi. Puis vers minuit, il a entendu le grand vacarme, comme si des milliers d'oiseaux traversaient le ciel. Puis quand il a levé la tête, il a vu le grand oiseau avec ses yeux, aussi grands que la lune, aussi brillants que le soleil. L'oiseau s'est abattu sur l'arbre, puis a commencé à enlever les pommes sur le côté. Hart, plus rapide que son frère, a sauté sur son arc, a tiré. Il est passé à ça de la cible. Et sans même y effleurer une plume. Au matin, avant l'aube, le roi est descendu au jardin. Puis, mon fils, as-tu attrapé mon voleur? Non, mon père. Mais je l'ai tiré dessus, puis je pense que je l'ai blessé. Ah, tu penses? Moi, je pense que c'est pas assez pour mériter mon royaume. Fait que la 3e nuit, c'était le tour de Niall, qui s'est rendu au pied de l'arbre, puis qui a attendu avec ses armes, du vin, de la nourriture. Puis vers minuit, il a entendu le grand vacarme de l'oiseau, puis il l'a vu descendre sur l'arbre. Il l'a vu avec ses yeux grands comme la lune, brillants comme le soleil. Et au moment où l'oiseau s'est abattu sur l'arbre, il a visé, il a tiré. L'oiseau avait été blessé, il s'était envolé, mais il avait laissé tomber des plumes. Nial les a prises. Elles étaient en or. Il les a mis vis-à-vis les rayons de lune. C'était bel et bien des plumes en or. Le roi, juste avant que le soleil se lève, est arrivé, est allé voir son plus jeune fils et lui a dit « Nial, est-ce que tu as réussi à capturer le voleur? »« Non, mais regarde !» Puis il a donné au roi les plumes en or. Le roi les a regardées, sous toute leur couture, il les a fait briller dans le soleil.
Il a réfléchi longtemps. Et il a dit, il faut absolument que quelqu'un me ramène cet oiseau au plumage d'or. Celui qui va me le ramener va hériter de tout mon royaume et de toutes mes richesses terrestres. Puis le roi est parti avec les plumes en or. Durant la journée, il a fait venir un de ses conseillers, en fait le plus sage de ses conseillers, et lui a montré les plumes. « Oh, mon roi, vous avez les plumes de l'aigle au plumage d'or. »« Mais où est-ce qu'il habite ?» a demandé le roi. « Il habite sur le flanc d'une colline, dans un château en Espagne. Il est magnifique, il est le seul de sa race. Ses yeux sont 2 pierres précieuses. Elles sont plus précieuses et elles valent plus que tout votre royaume et toutes vos richesses. Cet oiseau possède des plumes en or qui repoussent à chaque mois. Mais surtout, cet aigle au plumage d'or est une femme la plus splendide des femmes. Ouais. En fait, c'est une femme le jour et c'est l'aigle au plumage d'or la nuit. » Et le roi a dit, je ne pourrai pas vivre longtemps si je n'ai pas cet aigle aux plumes en or. Celui qui me l'apportera aura droit à mon royaume et à toutes mes richesses terrestres. Ses 3 fils qui étaient là avaient tout entendu. Ils ont promis à leur père qu'ils allaient tout faire jusqu'à la mort s'il le fallait pour trouver cet aigle aux plumes en or. Le lendemain matin, les 3 fils sont partis avec un sac d'argent et un cheval. Ils sont partis sur la route jusqu'à temps qu'ils arrivent à un carrefour. Et là, c'est Nial qui a parlé. « Séparons-nous, chers frères. Prenons chacun notre chemin. Et le premier qui reviendra ici sain et sauf fera une marque de croix sur cette pierre au bord du chemin. » Et les 3 frères partirent chacun dans leur chemin. Mais pour le bien de l'histoire, nous allons suivre le premier, celui qui avait protégé l'arbre en premier, Ahod. Ahod était parti. Et il avait continué sur le chemin. Et tout allait très bien, jusqu'à temps que la nuit tombe et qu'ils doivent se trouver un endroit pour se réfugier. Il a descendu une petite colline avec son cheval et il a trouvé une cabane. Il a cogné à la porte et c'est une vieille dame qui lui a répondu. Elle l'a accueilli à bras ouverts. Elle lui a donné couvert, logis, pour la nuit sans même vouloir se faire payer. Ahod voulait payer la femme, mais elle lui a dit « Oh, je le sais, jeune homme, que vous avez assez d'argent pour me payer, mais je n'ai jamais accepté la moindre récompense pour avoir donné de l'hospitalité pendant une nuit à quelqu'un. La seule chose que vous pourriez faire, ce serait de me donner 3 crins de la queue de votre cheval demain matin avant votre départ. » Et Ahod a répondu « En vérité, j'en laisserai 100 des crins de mon cheval s'il faut. » Fait qu'il est rentré dans la maison, tout d'un coup, il a vu ça au milieu de la place, une grande table remplie de toutes les victoires que tu peux désirer quand tu as faim. Puis lui, il avait faim, une faim de cheval, mettons. Il s'assit, puis il fait ni une ni deux, puis il attaque. Hey, il y avait 5 sortes de viande, 10 sortes de légumes, 20 sortes de vin, puis 15 sortes de desserts, puis envoie donc, puis envoie donc. Il mangeait, puis il attendait, il se bourrait à la face, là, puis mettons qu'il a mangé comme un roi. Après ça, il est allé s'asseoir sur le coin du feu. Elle avait un bon poêle à bois, puis un bon feu dedans. Puis il s'assit sur une chaise berçante, puis il se berce, puis il s'allume une pipe pendant ce temps-là. Elle, pendant que lui mangeait, elle prenait soin du cheval. Et je t'ai dit qu'elle l'a soigné. Elle l'a étrillé, elle l'a soigné, elle lui a donné de l'avoine, puis de l'eau, puis du foin, puis voyons donc, puis elle lui a parlé gentiment, puis tout ça. Ah, je te dis, c'était un service 5 étoiles pour un cheval. 3 crins de cheval, ça vaut de l'or. En tout cas, pour elle. Fait que là, quand elle a eu fini,
est allée rejoindre le prince, puis ils se sont mis à jaser au coin du feu. Elle dit, ouais, elle dit, en passant, est-ce que je peux vous demander où vous allez comme ça? Il dit, oui, madame, je m'en vais en Espagne. Ah oui, en Espagne? Mon Dieu, vous êtes donc bien chanceux. Ça doit être c'est-tu un voyage d'affaires ou d'agrément? Allez-vous chercher quelque chose de spécial? Il dit, oui, justement, il dit, je m'en vais quérir pour mon père un oiseau bien spécial. Depuis que mon père l'a vu, il en a perdu le goût de vivre. Il a quasiment envie de mourir. Il dit, je vais mourir si tu ne me le rapportes pas, mais il dit, si tu me le rapportes, je te promets que je vais te donner mon royaume, puis tous les biens qui vont avec, tout mon argent. Le prince, il dit, ça fait que c'est intéressant, tu comprends bien. Elle dit, ouais. Elle dit, parle-moi-en donc un peu plus de cet oiseau-là. Il dit, oui, madame, c'est un aigle au plumage d'or. Oh! La femme était toute pleine d'émotions, les yeux ronds comme des soucoupes, la mâchoire toute ouverte, excusez l'expression. Elle n'en revenait pas, elle était toute... Il me dit, ben voyons, madame, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, avez-vous entendu parler de cet aigle-là? Elle dit, certain. Elle dit, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, là, il est venu en pleine nuit me kidnapper mon fils unique. Ah ouais? Elle dit, oui. Puis elle dit, cet oiseau-là est tellement diabolique, elle dit, c'est une créature magique. Puis elle dit, la seule chose que je peux faire pour avoir mon fils, c'est d'y donner autant de crins de cheval que lui a de plumes sur la tête. Ben voyons donc, il dit, mais pourtant, il dit, quand je suis arrivé ici, vous auriez pu me demander toutes les crins de la queue de mon cheval, vous les aurez donné avec plaisir. Elle dit, non, c'est ça l'affaire. Elle dit, étant donné que c'est un marché magique, il m'a demandé de ne pas ramasser plus que 3 crins de cheval de chaque personne qui viendrait chez nous. Ça fait que, elle dit, pas plus, pas moins, 3 crins. Ça fait que ça va être long. Il dit, certain que ça va être long. Il dit, ma pauvre madame. Il dit... Puis elle dit, en plus de ça, elle dit, je vais te dire un secret. Il paraîtrait que cet oiseau-là, c'est une femme ensorcelée. Le jour, c'est une femme, puis la nuit, c'est un oiseau. Elle dit, si j'étais à ta place, je m'en approcherais pas à moins de 20 pieds. Aod lui a dit à son tour que c'était impossible. Parce que, en sortant de sa maison, il avait promis à son père qu'il rattraperait l'oiseau ou bien qu'il ne retournerait plus. La vieille dame lui a conseillé alors de faire très attention à lui. Elle a ouvert la porte de celle qui serait la chambre d'Aod pour cette nuit, et Aod est allé se reposer. Le matin suivant, en réouvrant la porte, la table était déjà mise, il y avait de quoi boire, de quoi manger. Ils se sont assis brièvement, ils ont causé un peu, et Aod a repris son chemin. Il a chevauché très 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 longtemps. Il ne s'est jamais arrêté, il n'a jamais regardé en arrière. Et quand la nuit tombait, il a vu, en bas de la colline, il a vu une petite maison. Et en entrouvrant la porte, dedans, il avait une vieille dame. Et la dame est venue, lui a offert son hospitalité. Et Aod a dit, j'ai de la force, j'ai de l'argent pour vous payer. Donc, si vous en avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Elle a dit, non, je ne veux pas d'or ni de l'argent. Je veux seulement 3 crins de votre cheval avant que vous partiez demain. Après, je peux vous offrir à boire, à manger, votre lit et... Pendant que je serai en vie, je ne demanderai jamais rien de retour. Aod est entré chez elle, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu. À la fin, elle a tout organisé, elle a remis la table à côté contre le mur, et elle est allée dehors offrir de l'avoine au cheval. Et à son retour, ils se sont assis ensemble, ils ont discuté un peu. Elle demande où est-ce qu'il va. Elle demande ce qu'il va chercher. Et puis, comme la vieille de la veille, elle lui raconte que l'aigle au plumage d'or était venu, qu'il avait volé son fils unique, et puis que le lendemain matin, avant de partir, il faudrait qu'il lui donne 3 crins de la queue de son cheval. Ben, le lendemain matin, c'est ça qu'il a fait. Et puis le lendemain soir, il a trouvé une autre place pour dormir avec encore une vieille qui lui a raconté la même histoire. Et puis 3 crins de la queue du cheval. Puis sur le lendemain, 3 crins de la queue du cheval. Et puis 3 crins de la queue du cheval, 3 crins de la queue du cheval, 3 crins de la queue du cheval. Au bout d'un certain temps, ben, le cheval, il n'y en avait plus de queue.
Ah, ça faisait l'affaire des tombes, ça faisait l'affaire des mouches, parce que le cheval ne pouvait plus les envoyer promener avec sa queue. N'empêche que le gars s'est rendu comme ça jusqu'au bord de la mer. Il s'est trouvé une place pour dormir, puis pendant qu'il dormait, il y a des pirates qui sont venus. Ils l'ont attaché, ils l'ont bâillonné, et puis c'est seulement rendu sur le bateau en pleine mer qu'ils l'ont libéré, puis qu'ils l'ont mis à l'ouvrage. Oh, il travaillait dur, il travaillait vraiment dur, jusqu'au jour où dans une bataille avec un autre bateau, paf, il a reçu un coup en arrière de la tête, et puis il en est mort. Quant au deuxième fils du roi, Art, on peut pas dire grand-chose de lui, sinon qu'il lui est arrivé les mêmes aventures qu'au premier. Sauf que lui, arrivé au bord de la mer, il est allé voir un capitaine de navire. Il l'a payé pour se faire emmener en Espagne. Le lendemain, ils ont levé l'ancre, hissé les voiles et sont partis sur l'eau. Ils ont navigué pendant 3 jours. Mais le 3e jour, le vent soufflait fort, trop fort. Les voiles se sont déchirées, les mâts se sont cassés et le bateau a coulé. Aucun rescapé. Ils se sont tous noyés. Du côté de Niall, dès qu'il est parti, il a rencontré une vieille dame. Et la dame lui a dit « Bonjour mon garçon. Bonjour bonne dame. Mon garçon, as-tu le temps pour un conseil? » Ah, bien sûr, bonne dame, puis c'est la bienvenue en plus. Écoute bien. Sur ta route, il faut pas que tu donnes et que tu arraches aucun crin de la queue de ton cheval. Aucun. C'est compris? Oui, bonne dame. Merci. Puis Niall lui a donné un écu d'or. La vieille l'a regardé. T'as un cœur généreux, toi. Peut-être que tu pourrais encore m'aider. Elle lui a donné un coffre. Elle a dit, écoute, quand tu verras l'aigle aux plumes d'or, ouvre ce coffre et jette sur lui la poussière qu'il y a à l'intérieur. Il va s'en transformer en tout petit oiseau. Il va venir se poser dans la boîte. Tu la refermeras et tu me la ramèneras. Je ne sais pas si tu sais, mais l'aigle aux plumes d'or, c'est une jeune fille qui a été ensorcelée. Puis ensemble, on pourra l'aider. Niall a accepté, a pris la petite boîte et a commencé son long voyage jusqu'en Espagne. Quand il s'est retrouvé devant le château de l'aigle aux plumes d'or, il a attendu. Parce qu'il y avait juste une entrée, et l'entrée était fermée, bien fermée. Il a attendu 1 journée, 2 journées. Mais la 3e journée... L'aigle d'or sortit dans son carrosse. Niall s'approcha et jeta sur lui la poudre magique. C'est alors qu'il se changea en un tout petit, en un minuscule oiseau, que le prince glissa avec délicatesse dans la boîte. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, le cocher se jeta sur le cheval et attrapa fermement sa queue, l'empêchant de s'en aller. Le prince entendit dans sa tête la voix d'une vieille femme qui grommelait des mots dans une langue ancienne, du gaélique irlandais. Hétilt, Capal, Hétilt, répéta le prince à voix haute. C'est alors que le cheval s'éleva, à quelques mètres du sol, tout doucement, comme par magie. Et soudainement, il se mit à foncer dans le ciel, traverser les nuages, fendre le ciel encore plus vite en direction de l'Irlande. Foncez, foncez, foncez. Le cocher, encore accroché à la queue du cheval, s'écriait « Mais laissez-moi descendre! Je suis encore là !» Mais rien n'y faisait. Le cheval fonçait, traversait les mers, traversait les océans, jusqu'à arriver sur l'île d'Irlande, où il se déposa, tout doucement, au pied de la vieille femme qu'avait rencontrée Niall. « Mon prince, vous êtes de retour, et vous avez un serviteur qui vous accompagne. » « Eh oui, un serviteur, et mieux encore, j'ai l'aigle au plumage d'or dans la petite boîte qui est dans mon sac. Oh, vous avez réussi. Pourriez-vous me le montrer juste un instant ?» Tout naturellement, le prince s'exécuta. Mais quand il ouvrit la boîte,
Ce n'est pas un oiseau qui en sortit, mais une femme, la plus belle femme du monde. Ma fille, c'est toi, sanglota la grand-mère. Je suis si heureuse de te voir, ça fait des années. Sans le courage et la bonté du jeune prince, jamais nous ne nous serions revus. Elle a demandé à la princesse si elle voulait marier le fils du roi. Ben, elle a accepté. Hey, ça allait vite dans ce temps-là, pas de niaisage. Hein? Puis là, ils ont voulu partir au château du roi. Mais la princesse a dit, ben, qu'est-ce que je fais avec mon serviteur? Ben, la vieille dame, elle a dit, je peux te le renvoyer. Fait qu'elle a sorti un ballon de ses poches, puis... Elle l'a donné au serviteur, et puis là... Il est retourné au château. À ce moment-là, la princesse s'est transformée en aigle. Le prince est monté sur son dos et... jusqu'au château du roi malade. Et puis le vieux roi a été vraiment content de voir que son fils avait réussi à aller chercher la princesse aigle. Le roi a retrouvé la santé. Il a donné son royaume à son fils. Et lui et la princesse en ont vraiment pris soin. Et puis, ils ont été heureux pendant longtemps.